Près du Seigneur est la grâce, près de lui la pleine délivrance. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers de bon matin. Il retourna au temple de Jérusalem. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer et disent à Jésus: « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du droit, il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme en face de lui. Il se redressa et lui demanda: « Femme, où sont-ils donc? Alors, personne ne t'a condamné ?» Elle répondit: « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit: « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu en chantant. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Mes chers amis, depuis le premier dimanche du temps de Carême, nous avons demandé une grâce dans la prière d'ouverture. Nous avons demandé comme grâce: Seigneur Dieu Tout-Puissant, accorde-nous de progresser dans la connaissance de Jésus et de nous ouvrir à sa lumière dans notre vie, de devenir de plus en plus fidèles. Nous avons demandé comme grâce de progresser dans la connaissance de Jésus pour nous ouvrir à sa lumière et pour devenir de plus en plus fidèles. Voilà la grâce que nous avons demandée. Ceci dit, frères et sœurs, le temps de Carême, c'est un temps qui nous est donné pour progresser dans la connaissance de Jésus. Et on nous avait proposé certains pieux exercices. On nous avait dit donc, ce serait très intéressant de mettre 3 P en application. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était donc, la première, c'est la prière. Après, le partage. Il y a également la pénitence. En cette 5e semaine du temps de Carême, il y a un autre P qu'on ajoute, qui est donc
le pardon. Je dis donc, comme il y a 4 points cardinaux, le temps de carême, c'est une invitation à mettre 4 P en application. La prière, la pénitence, le partage et le pardon. Et cette page d'évangile que nous venons d'entendre nous fait voir quelle est une belle image qu'on nous présente en cette personne de Jésus. Jésus qui relève le pardon de Dieu. Tout d'abord, cette page d'évangile nous fait découvrir la bonté de Jésus, son intelligence, son amour pour la personne humaine. Les pharisiens et les scribes voulaient prendre Jésus dans un piège. Ils amènent à Jésus une femme. Et ils avaient mission, ils voulaient donc lapider une femme avec des pierres. Voilà donc, Jésus va donc faire quelque chose d'extraordinaire. Jésus, d'abord, va garder le silence. Un silence constructif. Un silence pour les aider à entrer en eux-mêmes, pour s'asseoir sur le tribunal de leur conscience, à voir est-ce que je suis en mesure de condamner cette femme. Jésus ne répond pas, il garde le silence. Le silence, frères et sœurs, qui est donc une présence. Le silence qui est donc l'espace où l'esprit peut déployer ses ailes. Le silence qui nous met devant nous pour pouvoir regarder où nous sommes. Et nous voyons donc avec persistance, on nous dit Jésus traçait des lignes par terre. Et après, Jésus va donc leur dire, qui d'entre vous n'a pas de péché, lance la première pierre à cette femme. Il donnait une question à Jésus. Maître, que penses-tu, qu'en dis-tu de cette phrase, de cette femme-là, que Moïse nous a donné la loi pour condamner cette femme qu'on vient de prendre en flagrant délit d'adultère? Mais chose étonnante, c'est que à partir de là, on n'a pas pu prendre l'homme. Mais pauvre la petite femme, c'était elle qu'on voulait lapider. D'abord, dans la loi de Lévitique, chapitre 20, verset 10, disent que ce sont les deux qu'on doit passer devant la loi. Eux, ils prenaient donc la femme. Il met Jésus dans un embarras pour lui dire que si Jésus accepte de lapider cette femme, il va donc contredire ce qu'il est en train de prêcher, qui est donc la miséricorde, la compassion de Dieu. Et voilà Jésus qui est le maître intelligent. Jésus va donc inviter ces pharisiens et ces scribes à entrer en eux-mêmes, à voir que s'ils n'ont pas commis de péché. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, on va donc nous faire découvrir que c'est Jésus lui-même qui prend l'initiative d'aller vers la femme pour lui parler. Ceci dit, frères et sœurs, Jésus, il ne regarde pas nos fautes, il voit la personne, il voit l'être humain. Femmes, où sont-ils donc? Et cette page d'évangile nous dit donc, les plus âgés, certes il y a une logique, les plus âgés s'en allaient. Et restait donc Jésus et la femme. Saint Augustin va dire donc, il restait donc la misère et le miséricordieux. La miséricorde qui est donc Jésus. Et à partir de ce moment, ça réalise la grande mission de Jésus. Jésus qui nous dit en Saint Jean chapitre 3 verset 17, Dieu a envoyé son Fils, non pas pour juger, mais pour sauver l'humanité. Et Jésus va donc dire à cette femme, femme, personne, où sont-ils donc? Ils sont donc tous partis. Moi non plus, je ne te condamne pas, va, ne pêche plus.
Regarde une belle attitude de Jésus qui est le Fils de Dieu. Lui qui pourrait donc dire à cette femme, moi, je te condamne ce que tu viens de faire, mais allez. Non, Jésus dit donc, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Jésus, ce qui est intéressant, ce qui est important pour lui, c'est donc la personne. C'est donc le pécheur, non pas le péché, mais c'est le pécheur. Et Jésus va donc dire, va, ne pêche plus, pour lui dire qu'il y a une nouvelle vie, il y a une nouvelle aventure que vous êtes appelés à vivre dans la miséricorde, à vivre dans l'intimité avec Dieu. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde où on condamne, nous sommes dans un monde où on juge, nous sommes dans un monde où le pardon, on ne trouve pas cela. On se laisse aller par la colère, par l'émotion. Nous condamnons, nous jugeons, nous voyons toujours la faute de l'autre, mais non pas notre faute. C'est une invitation pour nous de regarder en nous-mêmes. C'est une invitation pour nous également de demander pardon. C'est une invitation pour nous de tisser le lien à travers le pardon. Jean Monbouquet disait donc comment pardonner. Et il a donné également 12 étapes du pardon. Et dans la première, il disait donc de ne pas nous venger, de ne pas nous laisser emporter par la violence. Mais pour arrêter la violence, il y a donc la non-violence. Et ce qui est intéressant, Henri Lacordaire va donc dire donc, si vous voulez être heureux, il faut pardonner. Le pape Jean-Paul II dira, pour bâtir la civilisation de la paix, offrez le pardon. Offrez le pardon pour bâtir la paix. Et il y a également Jésus qui nous fait voir que quand on s'approche vers lui, il a toujours le cœur ouvert pour nous pardonner. Nous pouvons retenir, frères et sœurs, 3 grandes choses dans cette page d'évangile. D'abord, la première, c'est de savoir que nous ne sommes pas appelés pour condamner les personnes, pour les juger. Nous sommes appelés pour être des anges de paix, pour être le chemin de paix, un instrument de paix. C'est la première chose, de ne pas condamner. La deuxième chose que nous sommes appelés à mettre en application durant cette semaine du temps de carême, c'est de pardonner, de pardonner. Il y a tant de divisions dans des familles, dans des communautés, dans notre société. Pour tisser le lien, nous devons mettre le pardon. Parce que souvent de fois, ce qui empêche à une famille de grandir, c'est le manque de pardon. Nous sommes appelés à pardonner. Et Jean Vanier nous dit que la communauté est le lieu du pardon et de la fête. Pour bâtir cette communauté, nous devons mettre le pardon en application. Et troisième lieu, n'aie pas peur de nous approcher vers le sacrement du pardon. En 2005, le Père Jean-Guy disait donc, le pardon nous ouvre vers une nouvelle espérance. Le pardon nous fait avancer vers l'avant. Nous avons 4 P à mettre en application. La première, c'est la prière. La deuxième, la pénitence. Troisième, le partage. Et 4e, le pardon. Offrez le pardon pour avoir la paix. Dans notre célébration de ce matin, je vais vous demander de nous mettre debout tous et toutes. Nous allons vivre une petite expérience où nous allons regarder la personne qui est à côté de nous. Nous allons dire à cette personne, tout comme Jésus, moi non plus, je ne te condamne pas. Simplement cela, nous allons dire à la personne qui est à côté de nous. Et si vous n'avez pas une personne qui est à côté de vous dans votre banc, vous pouvez aller chercher l'autre personne pour lui dire, moi non plus, je ne te condamne pas. Maintenant, nous allons faire ce petit exercice.
moi non plus, je ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Et en croyant en Dieu